ça, c'est mon école, l'école Henri Barbus, celle où j'ai passé mon enfance de 6 à 11 ans. Quand j'étais petit, on formait un trio avec mes deux meilleurs amis. Et tous les trois, on a fait les 400 coups. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait un ennemi aussi. Il s'appelait Mamadou, c'était un grand Sénégalais qui était plus fort que nous trois réunis en fait. Il nous cassait la gueule. Donc un jour, j'en ai eu marre, j'ai fait un plan. C'est un peu con, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes deux potes de l'attirer à un endroit précis de la cour, sous une fenêtre. Et donc j'ai demandé à mes copains de l'attirer en dessous de la fenêtre. Et pendant la récré, je suis monté au premier étage, je suis rentré dans la salle de classe. Et j'ai ouvert la fenêtre et je lui ai sauté dessus du premier étage. Un peu comme un catcheur quoi. Donc, Shane, don't do this! No! Shane! No! Oh my God! No! For the love of... Et donc enfin, le géant était à terre et tous les trois, on s'est amusé à le rouer de coups de pied et à l'éclater pour une fois. Et alors ça a dû l'impressionner parce qu'après c'est devenu notre pote et on est passé d'un trio à un quatuor qui faisait les 400 coups. Il y avait un autre gars qui m'embêtait. Lui c'était un peu différent parce que c'était une affaire personnelle, ça concernait pas le reste du groupe. On se battait et bon, la plupart du temps c'est lui qui gagnait. Hein. Il me mettait des branlées, il me raquettait un peu, des trucs de gosse, genre un gant, un bonnet, ce genre de bêtises. Un jour j'en ai eu marre, j'ai aussi fait un plan, sauf que celui-là il s'est pas tout à fait passé comme j'aurais voulu. J'ai pris une pierre et je l'ai mis dans la poche de ma veste. Donc je l'ai mis dans ma poche et je m'en suis servi comme d'un marteau, comme ça. Je vais faire un raid contre lui dans sa cour et en fait je sais pas ce que je lui ai fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je lui ai mis le coup, immédiatement en fait j'ai tourné le dos et je suis parti en courant dans ma cour. Quelques années plus tard, toujours quand j'étais enfant, j'ai recroisé un gamin. Alors je le connaissais pas hein, le gars, on se battait mais on n'était pas de la même école. Donc j'ai recroisé un gamin qui je pense était lui, mais je suis pas sûr. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Qui portait une gigantesque balafre sur le côté du visage. Tout d'un coup j'ai réalisé que peut-être que ce jour-là j'avais commis un acte horrible, quoi, que je l'avais défiguré à vie et ça m'a terrifié, vraiment, je me suis senti coupable, comme si j'avais du sang sur les mains. Et donc voilà, et le fait de ne pas savoir aussi, parce que j'étais pas sûr, peut-être que c'était quelqu'un d'autre, peut-être que ce jour-là, le gamin, je lui ai rien fait, que la pierre l'a rebondi sur son épaule, qu'elle lui a pas fait de mal. Peut-être que c'est moi vraiment qui lui ai déchiré la moitié du visage avec ma veste. Et cette histoire, j'ai mis 20 ans à en parler. Ça fait 20 ans que ça s'est passé. Et là, je viens enfin en discutant avec un ami, j'ai enfin pu raconter cette histoire, ce que j'avais sur le cœur. Et c'est là que j'ai réalisé que peu importe ce que j'avais fait, peu importe si je l'ai heurté ou peu importe si il s'est rien passé, c'était pas ma faute. Parce que j'étais un enfant, j'étais irresponsable, que je pouvais pas mesurer les conséquences de mon acte et maintenant je vais faire l'effort de me pardonner à moi-même. Et je vous encourage, si vous aussi vous traînez ce genre de culpabilité, d'enfance, de crime d'enfant depuis des années, à en parler et pour être capable d'enterrer ça et de tourner la page parce que c'est injuste que vous portiez ça sur vos épaules. Voilà.